Donc, bonsoir frères et sœurs, c'est le frère Wilfried et le frère Ruffin. Donc là, nous allons essayer de faire euh, une petite suite, en fait, proposer ce qu'on pense par rapport aux deux témoins, par rapport au retour du Seigneur Jésus, par rapport à l'enlèvement. Et pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, déjà, avant de commencer à écouter celle-ci, il serait mieux que vous commenciez à écouter la première partie. Parce que là-bas, on établit les bases de compréhension avec les flashs spirituels et tous les autres trucs, en fait. Donc là, on va directement y aller et on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Ok. Seigneur éternel, sois glorifié encore en ce jour, car tu veilles sur nous, car tu nous protèges, car tu es miséricordieux, car tu es bon. Sois béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te remettons ces moments de prière, nous te remettons ces moments de partage, tout ce que nous faisons entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu nous guider, nous éclairer et nous mener à la compréhension. Nous admettons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous ne connaissons rien et que nous ne faisons qu'émettre des hypothèses. Aucun être humain ne peut anticiper sur toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car ta sagesse est infinie, ta sagesse est immense, et toi seul as le dernier mot, Seigneur Dieu. Sois glorifié, au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok. Donc, sans plus attendre, on va aller directement droit au but. Donc, moi, personnellement, par rapport au deuxième témoin, ce que je pense, c'est que l'Ancien Testament, c'est tout ce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et en méditant un tout petit peu plus, je me suis rendu compte qu'il serait possible que l'enlèvement et une partie des tribulations puissent être en rapport avec l'Ancien Testament, en fait. Donc on va essayer de voir en fait de quoi il s'agit dans l'Ancien Testament. On va essayer de présenter cela. Par rapport au deuxième témoin, je pense qu'il sera un peu comme un Moïse, en fait. On va dire un Moïse ou un petit Moïse, comme vous voyez, mais il sera un peu comme un Moïse, en fait, pour ses frères juifs. Donc déjà pour en arriver là, le verset qui m'a le plus mis la puce à l'oreille, c'est dans Apocalypse 11, toujours par rapport aux deux témoins, au verset 6, dernièrement, on a démontré que cela a été, toutes ces choses ont été vérifiées avec Jérémie le premier témoin, Jérémie le prophète. Donc, je n'avais pas assez d'éclaircissement. Dans le verset 6, il est dit, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Donc ça, j'ai pas vérifié avec Jérémie, mais c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait. Et quand j'ai pensé à ça, j'ai directement pensé à Moïse face à Pharaon qui avait changé l'eau en sang, en fait. Donc ça m'a fait penser qu'il serait possible que ce soit que l'histoire de Moïse soit l'ombre des choses à venir, en fait. Donc nous allons voir un peu ça tout de suite, toutes ces choses-là. Donc voici, on va commencer par parler des 144 000. Déjà, vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous allez vous rendre compte que les tribus d'Israël sont en train de retourner en Israël. Et c'est depuis un bon moment qu'ils le font. Donc, ils sont en train de tous retourner là-bas. Et euh, j'ai écouté des trucs sur Internet. Apparemment, il y a des gens qui ont des documents qui savent quelle route ont pris les tribus à l'époque avant de se disperser. Et, et c'est par rapport à ces routes-là qu'ils savent quand des tribus viennent, quand des membres de la famille, des membres d'une tribu arrivent,
C'est par rapport à ça qu'on essaye de les localiser. Et en plus de ça, ils ont des gènes qui, comment dire, des gènes de chaque tribu, en fait, des 12 tribus d'Israël. Donc peut-être si quelqu'un prétend faire partie peut-être de, comment dirais-je, de la tribu de Zabulon, ils ont le gène qui est propre à Zabulon. Donc on analyse, on fait des tests sur chaque personne, chaque individu qui prétend faire partie de cette tribu-là, et on détecte s'il a le gène de Zabulon en lui, et après on valide. Et on lui permet de continuer la route, en fait. C'est ce que j'ai vu, en fait, ce que j'ai comme information. Donc, c'est confirmé. Les tribus d'Israël sont en train de retourner en Israël. Et on a vu que, certainement, euh, quand ils seront là-bas, je sais pas à quel moment, à quel, comment dirais-je, à quel stade de la fin du monde on sera. Mais ce que je sais, comme la révélation a dit, avant que Christ n'arrive, il faut d'abord qu'on voie les deux témoins. Le premier témoin est déjà venu, c'était Jérémie le prophète, et le deuxième n'a pas encore été envoyé. Donc, ils vont alors, bon, moi, ça c'est notre compréhension, nous on impose ça à personne, on essaie d'interpréter seulement, c'est tout. En fait, on ne sait rien, quoi. Donc, ils vont, quand ils seront tous réunis en Israël, le Seigneur va certainement susciter quelqu'un parmi ces gens-là qui sera le deuxième témoin, en fait. Il va susciter quelqu'un qui sera le deuxième témoin et il va se charger de réveiller un peu ses frères, en fait. C'est comme ça que je vois la chose. Il va réveiller ses frères et maintenant, ceux qui vont l'écouter vont constituer les 144 000 et ils seront marqués du sceau du Seigneur. Ça, on va voir ça dans Apocalypse 7, du verset 3 à 8. Donc je vais vite le lire. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toute tribu des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. Bon, là il commence à citer. Voilà. Donc ici on voit les enfants de la maison d'Israël vont être marqués du sceau de Dieu. Le sceau en question, je ne sais pas ce que c'est, mais je suppose qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit en fait. Donc c'est une supposition. Donc on dit ici là, ne faites point de mal aux habitants de la terre, de la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà. Donc ça déjà, ils vont être marqués du sceau, comme le montre ce verset. Et on va aussi voir l'ombre de cela avec Moïse, en fait. Donc, on va aller dans Exode, chapitre 12, et on va lire le verset 3 au verset 11. On va voir l'image de cela, en fait, l'ombre de cela par rapport à Moïse. On dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous regarderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prend, là c'est ici que ça devient intéressant, on est en train de les marquer. On prendra du sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Là on a pris le sang et on a marqué les poteaux, les portes des maisons. On continue. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans raisin et des herbes amères.
Vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, euh, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Voici là où il précise. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc ici là, à l'époque de Moïse, les enfants de la maison d'Israël ont été marqués par le sang en fait. Et c'était un signe, exactement comme ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer dans Apocalypse. À leur retour, eux tous là, ils seront marqués du sceau du Seigneur Dieu. Donc ici là pour moi c'est l'ombre de ce qui s'était passé. Donc tu vois comment on fait par rapport à ça. Je sais pas trop, c'est juste par rapport à comment dire, au reste de tous les chrétiens, parce que là tu dis que c'est ceux qui vont, les Israéliens, ceux qui vont rejoindre la patrie d'Israël, qui seront marqués. Oui. Et la question reste toujours pour les autres, tous les chrétiens du monde. Oui, justement, ça, le verset était clair. Le verset était clair. On a cité les tribus. On a cité les tribus. Donc, eux, ils seront marqués. Mais maintenant, les autres chrétiens du monde, pour eux, ce qu'on peut penser, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, déjà, qui ont été scellés du Saint-Esprit. Déjà, on parle justement, pendant on parle sur l'expression scellé du Saint-Esprit. Ici aussi, on parle encore de sceau. Donc, c'est être scellé. Donc, je suppose qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, tu vois. Et donc, les autres chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus, eux, ils sont déjà scellés du Saint-Esprit. Mais on n'oublie pas que c'est Israël qui avait rejeté le Seigneur Jésus. Tu vois, ils ont rejeté le Seigneur Jésus et eux, ils vivent encore sous la loi pendant que nous, on est passé sous la grâce. Tu vois un peu, mon frère. Et maintenant, vu qu'ils sont sous la loi, il leur faut maintenant quelqu'un qui va les amener à la grâce. Tu vois un peu. Ce quelqu'un-là, ce sera le deuxième. Ce sera certainement le deuxième témoin. Et quand ils vont passer donc à la grâce, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Tu vois un peu? Voilà. Donc, on va continuer. On va continuer et on va essayer de répondre à une question. Pourquoi faut-il qu'il soit marqué du sceau? Tu vois? Il faut qu'il soit marqué du sceau, tout simplement parce que quand on sait que le deuxième témoin va faire boire en fait, il va faire boire la coupe du Seigneur ou certainement au chef d'État, un peu comme Jérémie et tout, et il va certainement annoncer les douleurs, certaines douleurs, et voilà. Donc, ça va se passer un peu comme avec Moïse. Le verset ici nous dit que on ne doit pas faire du mal à la terre avant que eux ils ne soient marqués du sceau du Seigneur Dieu. Donc c'est une distinction, tu vois, et ils seront distingués des autres habitants de la terre par rapport à ce sceau qu'ils vont recevoir là. Et grâce à ce sceau, les plaies, les douleurs ne vont pas les atteindre. Tu vois un peu? Ça ne va pas les atteindre. Et on va essayer de voir vite l'image de ça avec Moïse. Donc, avec Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est parti voir Pharaon et il a annoncé que, en fait, il a annoncé les plaies. Déjà, toutes les plaies frappaient
l'Égypte tout entier, mais ça n'atteignait pas Israël. Et cette plaie particulière-ci, là où ils ont été marqués du sang, c'est parce que Moïse est parti voir Pharaon et il a décrété à Pharaon que tous les habitants d'Égypte vont mourir, les premiers-nés de, de, de chaque famille jusqu'aux animaux. Tous les premiers-nés vont mourir. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Donc il y a eu il y a eu des décès dans toute la maison, dans toute l'Égypte, mais ces décès-là n'ont pas frappé Israël, tu vois. Ça n'a pas frappé l'Israël. Et on a vu un peu plus tard, un peu plus loin, c'est, bref, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc c'est pour cela, c'est parce que eux, les 144 000 vont être marqués pour être mis à l'abri des douleurs, en fait, en quelque sorte. Donc, il faut que les gens comprennent que si cela s'est passé avec Moïse, il y a eu des destructions terribles, comme il n'en avait jamais eu à l'époque, et que Israël a été mis à l'abri, ils n'ont rien ressenti. Il est également possible que cela se reproduise encore. Tu vois un peu? Qu'il y ait des... Dans la tribulation, oui. Oui, dans la tribulation, tu vois, que le Seigneur les protège. Donc, qu'il y ait des terribles souffrances, mais eux, ils seront épargnés, en fait, de cela. Tu vois un peu comme ça s'est passé avec Moïse. Donc, Oui, et après, ça me fait réfléchir parce que quand le Seigneur parle de la fin des temps et de son retour, oui, il dit que s'il ne revenait pas, aucun ne serait, comment dire, ne serait sauvé. Donc oui, ça inclut même les élus, même tous les chrétiens. effectivement. Donc maintenant donc sur l'idée que, comment dire, la tribulation soit juste pour les gens du monde et que nous qui sommes, en tout cas les élus que tu dis qui sont marqués du sceau, et nous qui sommes ceux du Saint-Esprit, nous soyons épargnés, ça, ça donne à réfléchir, puisque le Seigneur dit que s'il ne revenait pas, personne ne serait sauvé. Non, regarde, je pense qu'il y aura une distinction. Je pense qu'il y aura une distinction. Pour répondre à cette question, il y a le frère Goubam qui a plusieurs fois nous expliqué avec ses interprétations et ses compréhensions à lui, que le Seigneur le bénisse. Il est clair vraiment. Il nous explique il n'y aura pas d'enlèvement, tu vois, mais il y aura des déplacements. Il nous explique qu'il est très important qu'on commence à écouter la voix de Dieu, à s'habituer à écouter la voix de Dieu en ce moment, tu vois. Donc le Saint-Esprit, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit vont être guidés. Tu vois, en fait, peut-être s'il y a une bombe atomique qui va atterrir dans un endroit, tu es déjà prévenu par le Saint-Esprit longtemps à l'avance et tu écoutes cette voix et tu es déplacé, en fait. Donc, on est guidé par le Seigneur, en fait, pendant la grande tribulation, tu vois. Mais maintenant, alors, il y a maintenant le reste de l'humanité qui n'a pas accepté Christ, qui n'ont pas le Saint-Esprit, tu vois. Eux, ils auront réellement des problèmes. Tu vois un peu, là? Voilà. Donc je pense que c'est très important qu'on commence à écouter la voix du Seigneur, être attentif quand le Seigneur nous parle. Tu vois? Voilà. Maintenant, voici, on va vite lire un petit truc. On va continuer à lire par rapport aux 2 témoins. Et aussi le verset qui m'a fait encore penser à que ça peut être que l'histoire de Moïse peut être l'ombre des choses à venir, parce que dans le verset 8 on dit que on dit que leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là où même leur Seigneur était crucifié. Donc on appelle la grande ville Jérusalem dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Et quand j'ai donc vu Égypte là, ça m'a fait réellement encore penser à Moïse, ce qui s'était passé avec les plaies sous Moïse, comment ils ont été protégés, en fait. Donc ça me fait penser encore plus à cela, tu vois. Donc on va un peu vite continuer à lire, on va voir un truc. Au verset 9 du chapitre 11 d'Apocalypse toujours. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis en sépulcre.
À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ok, ici, on voit les habitants de la terre qui vont s'envoyer des présents, ils seront contents quand les deux témoins vont mourir. Bon, on sait que le premier est déjà venu, donc quand le deuxième témoin va mourir, tu vois, et pour qu'ils soient contents, pour que ces gens-là soient contents, il faut ils aient été tourmentés. Et on a vu que le deuxième témoin va à faire boire la coupe du Seigneur, tu vois. Il faut qu'ils soient, ces habitants-là soient tourmentés. Et maintenant, pour qu'ils soient tourmentés jusqu'au point où ils se réjouissent quand ils vont voir le deuxième témoin mourir, ça signifie quoi? Ça signifie que ils ont été témoins de ces choses-là, mais le deuxième témoin lui-même, il était témoin de ces choses-là. Tu vois, lui-même, il était là pendant que ces choses se passaient. Tu vois un peu. Et quand lui, il va donc mourir, les habitants de la terre vont être contents parce que ils vont penser que c'est la fin, en fait, que la fin des souffrances et tout et tout. Mais pourtant, dans l'Apocalypse, il ne fait qu'annoncer, mais les autres, même si il meurt, même si il y a l'enlèvement de l'église, je pense qu'il y aura encore des souffrances qui vont continuer à s'appliquer, en fait. Donc voilà, et il sera donc présent pendant la tribulation, exactement comme Moïse était présent pendant que les plaies s'abattaient sur l'Égypte. Tu vois, Moïse était présent pendant que les plaies s'abattaient sur l'Égypte, et avec Israël, il s'occupait d'Israël. Le deuxième témoin sera également présent pendant que les plaies vont s'abattre pendant la grande tribulation, et il sera aussi là pour s'occuper des 144 000, tu vois. Et s'il est là pendant les plaies et qu'il s'occupe des 144 000, tu vois, forcément l'église de Christ sera encore là. Tu vois, on va passer par la grande tribulation, forcément, parce qu'il n'y a qu'un seul enlèvement, tu vois. Donc l'église de Christ sera aussi là pendant la grande tribulation là, tu vois. D'accord. Donc on va continuer à lire. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. D'accord. Ici, après les 3 jours et demi, il faut qu'on sache que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Peut-être c'est écrit 3 jours et demi, mais sur l'horloge de Dieu, ce n'est pas ça. Ça peut être un 3 jours et demi prophétique, en fait. Donc, là maintenant, on va entrer maintenant on va essayer de montrer maintenant à quel moment l'enlèvement peut avoir lieu. Donc ici, après les 3 jours et demi, un esprit de vie se tint devant Dieu. Un esprit de vie se tint devant Dieu, et entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc, première des choses, on voit ici qu'il y a un esprit de vie venant de Dieu. Tu vois, l'esprit de vie vient de Dieu. Ce n'est pas que l'esprit de vie vient d'ailleurs, ça vient de Dieu. Et c'est qu'on sait sur les esprits de vie qui peuvent venir de Dieu. On va lire Apocalypse 6, du verset 9 au verset 12. On va voir que il y a des esprits il y a des âmes devant le trône de Dieu qui attendent, qui réclament vengeance, en fait. Donc, quand il ouvrit le 7e, Apocalypse chapitre 6, du verset 9 au verset 12. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc il y a des âmes qui ont été immolées, tuées à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc ils sont morts, en fait. Ils réclament vengeance par rapport à leur sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée
à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos pendant quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc il y a un nombre, tu vois, il y a un nombre de compagnons de service et de frères qui doivent être mis à mort comme ces âmes-là qui sont devant le trône de Dieu et qui réclament vengeance. Et ça, par rapport à ça, ça m'a beaucoup calmé quand j'ai appris ça et compris ce verset. Ça m'a beaucoup calmé quand je vois des chrétiens qui sont persécutés en ce moment, qui perdent leur nom, qui perdent leur vie par rapport à l'évangile de Christ et par rapport à la parole de Dieu, tu vois. Donc, en fait, il y a un nombre de chrétiens prévus qui doivent avant que le Seigneur n'exerce sa colère, tu vois. Donc, il est en train de dire à ces âmes-là de se calmer, les âmes qui sont devant son trône de se calmer, d'attendre un peu jusqu'à ce que le nombre soit complet. Et quand le nombre sera donc complet, maintenant le Seigneur va certainement agir, tu vois. Et maintenant, là, il y a des âmes qui sont devant le trône de Dieu, qui réclament vengeance parce qu'on les a tués à cause de l'évangile. Donc, ils sont là pour une cause. Leur cause, c'est à cause de l'évangile et du témoignage de Dieu, la parole de Dieu. Donc, ça me laisse penser que on a aussi vu que le témoin, on a vu quoi? On a vu que le deuxième témoin doit mourir parce qu'on a dit leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 8, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Donc, il doit mourir. Et il va mourir pour la même cause que ces âmes qui sont devant le trône du Seigneur. Donc, certainement, il va aussi aller se retrouver. Il va se retrouver au même endroit que ces âmes-là, puisqu'ils sont là pour la même cause. Tu vois un peu, non, mon frère? Voilà. Donc, en étant donc maintenant là-bas, je suppose que le nombre sera complet. Tu vois, le nombre sera complet. Et à partir de cela, on dit maintenant, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu. Donc l'esprit de vie va venir de Dieu. Donc il sera certainement avec ces esprits-là, ces âmes qui sont chez Dieu. Et l'esprit de Dieu, et l'esprit de vie entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc cet esprit-là, cet esprit de vie va redescendre sur le deuxième témoin. Il va se tenir sur ses pieds et tout le monde va les voir. Tu vois? Tout le monde va les voir. Et maintenant, vu qu'il est là pour la même cause que les autres âmes là, tu vois? Donc certainement, quand il va redescendre, quand son esprit va redescendre, tous les esprits qui sont sur le trône, qui sont devant le trône de Dieu, qui réclament vengeance, vont également redescendre avec lui. Tu vois, ils vont également redescendre avec lui et chacun va retrouver son corps en fait. Chaque esprit va revenir entrer dans son corps et maintenant comme on parle de l'enlèvement, on dit les morts en Christ doivent ressusciter. Tu vois, on a dit que avant l'enlèvement, personne ne va dévancer personne. On doit attendre que les morts en Christ ressuscitent. Et on parle des gens qui seront vivants au moment de l'enlèvement, tu vois. Donc, il y aura les 144 000 qui seront certainement vivants et des chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus qui seront aussi certainement vivants à ce moment-là, tu vois. Mais il y aura des morts en Christ aussi, puisque les gens seront aussi persécutés. Il y aura des morts en Christ qui doivent, il y a des morts en Christ qui ont été persécutés, qui doivent revenir. Donc, tout le monde, tous ces esprits-là vont revenir et tout le monde va revenir à la vie en même temps que ce témoin-là, tu vois. Tout le monde va revenir à la vie en même temps que ce témoin-là. Et maintenant, quand tout le monde sera venu à la vie en même temps que ce témoin, comme le verset nous dit, une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc les gens qui vont voir ces choses-là, puisque forcément il y aura beaucoup de morts en fait, qui vont revenir à la vie. Donc les gens vont être remplis d'une crainte en voyant toutes ces choses. Et ensuite, au verset 12, on dit, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. C'est ici qu'il y a l'enlèvement, tu vois. Dans la nuée, il y a enlèvement. En même temps que le deuxième témoin est enlevé, parce que la parole de Dieu nous enseigne qu'il y aura un et un seul enlèvement, tu vois.
Il n'y aura pas deux enlèvements. Donc, si le deuxième témoin est enlevé, certainement tout le monde va être enlevé en même temps que lui. Tu vois un peu? Et donc, les morts en Christ vont ressusciter. Les gens seront dans la crainte qu'ils vont voir des choses pareilles. Les morts en Christ vont ressusciter. Les gens qui sont, tous ceux qui sont en Christ en ce moment, les fidèles, seront là. Et les 144 000 seront également là. Le deuxième témoin sera là. Et il y aura enlèvement de l'église. Tu vois, et la voix nous dit, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans les nuées. Tu vois. Donc, il y aura donc à ce moment-là, très, très précis, l'enlèvement de l'église. Tu vois. Et voilà. Et pour conforter un peu ce que je suis en train de dire, on va voir un peu Moïse, en fait. La terre promise à l'époque, c'était Canaan par rapport à Moïse. La terre promise, c'était Canaan. Moïse n'a pas quitté l'Égypte tout seul. Il a forcé Pharaon à faire sortir le peuple d'Israël. Il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec tout le peuple. Tu vois? Il est parti. Ils ont quitté l'Égypte pour maintenant se diriger vers la terre promise. Tu vois. Et pour nous chrétiens, à ce moment, pour nous, la terre promise, pour nous, c'est la nouvelle Jérusalem. Pour nous, c'est l'enlèvement, c'est tout. Tu dis? C'est le ciel. Oui, c'est le ciel, tu vois. Ça, donc, c'était l'ombre. Papa Moïse, c'était l'ombre des choses à venir, tu vois. Donc, Moïse n'est pas parti tout seul. Il est parti avec Israël, des millions de personnes. Le deuxième témoin également ne va pas partir tout seul. Il va partir avec tous les chrétiens. Un peu comme, tu vois, c'est l'image. C'est l'ombre des choses à venir. Tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà. Et pour soutenir un peu plus ce que je disais, on va vite voir un verset biblique de Paul. Un Thessaloniciens. Un Thessaloniciens chapitre 4. Un Thessaloniciens chapitre 4 du verset 14 au verset 16. Donc, qu'est-ce que... Je crois que c'est Paul qui écrit Thessaloniciens. Oui, je pense. Bref, qu'est-ce qu'il dit? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc, c'est d'après la parole du Seigneur qu'ils sont en train de déclarer, donc ils sont en train de prophétiser. Nous les vivants, restés... Bon, on va faire on va transporter ça par rapport à l'époque, pendant les événements. Il parle des chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Il parle des 144 000. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc maintenant, ils doivent attendre ceux qui sont morts. Les esprits, les âmes qui sont devant le trône de Dieu qui réclament vengeance, là, doivent revenir à la vie. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, ils vont d'abord ressusciter premièrement. Ça veut dire quoi? Si les morts en Christ ressuscitent premièrement, ça veut dire que les gens vont certainement le voir, puisqu'il y a beaucoup depuis que Christ est venu, il y a beaucoup de chrétiens. Donc, ce sera quelque chose de remarquable, en fait. Ils doivent ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Tu vois, c'est ce qui se passe ici là. Il y a un truc à souligner aussi au verset 16. On dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc un archange doit parler. Tu vois, un archange doit parler. Ça, ce sera un signal, en fait. Ici, dans Apocalypse 11, verset 12,
On dit, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, certainement cette voix-là, c'est l'archange qui est en train de parler, tu vois. Il dit, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Tu vois, certainement c'est l'archange qui est en train de parler. Mais il y a un détail, il y a aussi un autre détail, on dit, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc il doit également avoir une trompette de Dieu qui doit sonner. Mais le problème c'est que c'est spirituel, tu vois. C'est spirituel, cette trompette peut sonner et personne n'entend. Mais ici là, tu vois, le verset ne nous parle pas d'une trompette. C'est vrai, le verset ne nous parle pas d'une trompette, mais ce n'est pas pour autant qu'on va négliger cela. Et comme je dis, c'est spirituel, tu vois. On va prendre peut-être l'exemple de, comment je dirais-je, par rapport à l'antéchrist, tout ça, bon, ça on va essayer de parler. Par rapport à l'Euphrate aussi. On sait que l'Euphrate doit être asséché à un moment donné, à partir d'un signal d'une trompette, je sais plus trop quoi. Mais si on constate à ce moment-ci, l'Euphrate a déjà été asséché. Mais personne n'a entendu une trompette. Moi, j'ai pas entendu une trompette. Je sais pas si toi tu as entendu une trompette, mais moi j'ai rien entendu. Tu vois. Et, et l'assèchement peut-être de l'Euphrate, ça a mis certainement du temps. Tu vois, entre le temps où la trompette a sonné spirituellement et le temps où ça s'est asséché physiquement, il y a eu du temps, tu vois. Donc certainement, on ne sait pas à quel moment la trompette spirituelle peut avoir sonné et l'intervalle de temps entre le son de la trompette spirituelle et la voix de l'archange qui doit sonner, qui doit se faire entendre, tu vois. Donc on ne sait pas trop par rapport à cela. Donc jusqu'à là, tu as quelque chose à dire ou Non, je suis. D'accord. Donc, qu'est-ce que je voudrais ajouter? Je pense que ça résume tout sur, en tout cas, ouais. En tant qu'hypothèse, ça résume tout jusqu'au retour du Seigneur. Enlèvement, enfin, deuxième témoin, enlèvement et retour du Seigneur. Oui. Donc, voici, on va vite redire un peu ce que la révélation m'a dit. La révélation m'a dit que avant que Christ n'arrive, il faut d'abord qu'on voie les deux témoins. Le premier témoin est déjà venu, c'était Jérémie le prophète. Et le deuxième n'a pas encore été envoyé. Donc, il faut que les gens comprennent que tout ce qu'on est en train de faire là, on n'impose à personne et c'est notre interprétation et notre compréhension. Mais la seule chose que je suis sûr à 100%, c'est ces deux phrases que je vous donne là. Avant que Christ n'arrive, il faut d'abord qu'on voie les deux témoins. Première phrase. Deuxième phrase, le premier témoin est déjà venu, c'est Jérémie le prophète. Le deuxième n'a pas encore été envoyé. Donc, dans mes interprétations à moi, je peux m'être trompé quelque part. Mais là, moi, je fais que vous proposer quelque chose. Je peux m'être trompé quelque part. À vous de prier, à vous, c'est le Seigneur qui va vous guider, c'est le Seigneur qui va vous aussi interpréter aussi de votre côté. Mais soyez sûr, ces deux phrases que j'ai reçues là, je les ai vraiment reçues. Ça, je suis sûr de ces phrases-là. Maintenant, les gens vont nous demander, bon, ok, si ça se passe comme ça, quand est-ce que Donc, en fait, déjà, on va d'abord parler, pourquoi est-ce que moi je pense que le Seigneur a permis qu'on sache ces petits détails qui peuvent nous éclairer par rapport aux choses à venir. C'est parce que moi déjà je pense que beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit peuvent facilement rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que quand le deuxième témoin va venir, il y a des chrétiens, je n'ai rien contre les chrétiens qui sont pharisiens, j'ai rien contre eux, mais je pense qu'ils sont tellement bloqués dans leur compréhension, tu vois. Et pour eux, si personne ne pense comme eux, ils sont automatiquement du diable.
tu vois. Donc, les chrétiens pharisiens qui pensent que Jésus n'est que le Fils, n'est pas le Père. Que le deuxième témoin va venir et qui va enseigner que Jésus est bel et bien le Père, Dieu manifesté dans la chair, Dieu Tout-Puissant, ils vont se mettre à le diaboliser parce qu'on a vu que les deux témoins ont bel et bien le même Seigneur. Non seulement ils vont diaboliser ce témoin, et vu qu'il y aura des manifestations qui vont certainement être accompagnées avec lui, qui sont avec lui certainement, ils vont commencer à dire que ces manifestations-là viennent du diable et ainsi de suite, vous connaissez. Un peu comme les pharisiens ont fait face au Seigneur Jésus, et on connaît la suite quand le Seigneur a déclaré le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc ils peuvent se mettre à blasphémer n'importe comment et n'importe comment. Et d'autres vont peut-être décider de ne pas suivre cette personne et tout simplement, tu vois. Ils vont le décrédibiliser, je vois pas très bien, je me rappelle pas très bien du mot. Et à partir, voilà, et à partir de cela, ils vont eux-mêmes, sans s'en rendre compte, se désister de l'enlèvement, tu vois. Et d'autres gens ont leurs interprétations de l'enlèvement, ils sont tellement bloqués dans ça, ils ne peuvent pas imaginer qu'ils puissent se tromper dans leur compréhension, tu vois. Et ils sont déjà programmés, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation, tu vois. Et ils sont tellement face à ces pensées-là que si autre chose se passe, ils peuvent se désister face à l'enlèvement, tu vois. Donc, c'est ce que je pense. Et Oui, mais c'est légitime, hein, c'est, après, c'est comme tu as dit, il faut prier et puis, demander au Seigneur de nous mettre la vraie conviction à cœur. Hein, c'est comme tu as dit. ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc le Seigneur, il est bon, tu vois, le Seigneur est bon, il prévient toujours ses enfants, il nous, il nous éclaire, Amen. tu vois, il nous guide par la merveilleuse puissance de son Saint-Esprit. Et je sais que le Seigneur tient beaucoup à nous, à l'église. Il ne voudrait pas que certaines brebis du corps de Christ, peut-être qui manquent de discernement, ratent cet événement-là et qui se comportent exactement comme les pharisiens, tu vois, qui avaient des Bibles en main. Ils avaient la connaissance des Écritures, mais malgré tout cela, ils n'ont pas pu reconnaître le Seigneur Jésus quand il est venu, tu vois. Et maintenant, quand le deuxième témoin va aussi venir, Bible en main, ces pharisiens vont commencer à le confondre à l'antéchrist, tu vois. Ça peut aussi être un truc comme ça. Mais il faudra beaucoup de discernement quand ces choses-là vont arriver, tu vois. Et donc, c'est ça, c'est ce que je pense déjà par rapport à cela. Quoi d'autre? Donc, voilà aussi, les gens vont demander, bon, d'accord, tu dis tout cela, quand est-ce que l'antéchrist est venu? Quand est-ce que Mohamed, quand est-ce que le faux prophète est venu? Bon, pour nous les chrétiens, nous savons que Mohamed n'est pas un prophète. Bon, par rapport à la Bible, c'est pas un prophète de Dieu. Donc, pour nous, chrétiens, Mohamed, c'est un faux prophète. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? C'est en train de m'échapper. Donc, vous voyez un peu les faits. Le Seigneur Jésus, à l'époque, il était là, il était présent, tout le monde le voyait. Les pharisiens, les juifs, tout le monde le voyait, vous voyez. Mais personne, les gens ne l'ont pas accepté, les gens ne l'ont pas reconnu. Pourtant, les Écritures témoignaient de lui. Les Écritures disaient que le Christ doit venir. Les Écritures annonçaient cela. Tout le monde était au courant, tu vois. Et il attendait le Christ depuis. Mais le Christ était là. Mais les Juifs, une bonne partie des Juifs l'ont rejeté. Vous voyez. Ils se disaient, ah, c'est pas possible, ça peut pas être lui, le Christ. Ça peut pas être lui, le Christ des Écritures. Ils l'ont rejeté, ils sont passés à côté. C'est la même chose que je suis en train de proposer aux frères et sœurs. Tout le monde parle de Mohamed, tout le monde parle de Mohamed. Mohamed, il est là, tu vois, il est là. Mais personne ne peut accepter, croire que ça puisse être lui le faux prophète de la Bible, des Écritures. Un peu comme Jésus était présent, on n'a pas reconnu. Mohamed a aussi pu être présent, on ne l'a pas reconnu. Et c'est ça justement le jeu. En fait, le truc de la prophétie. Pour qu'une prophétie se réalise,
il faut absolument que tout le monde soit dans une spirale qui ne comprenne pas en fait, ils n'ont pas la maîtrise des choses. Tu vois, ils se disent, ah, c'est pas possible, ah, bah, et c'est comme ça que la prophétie, ça se réalise. Tu vois. Donc, par rapport à l'islam et tout, on va pas trop revenir là-dessus. Voilà. Les frères, le frère Christian, je crois les frères Moutadi ont fait une interprétation là-dessus. Je pense sincèrement, frères et sœurs, qu'il ne faut pas négliger leur interprétation des choses. J'ai publié cela sur ma page YouTube. Vous tapez juste Wilfried et Toga. Vous voyez juste ici en haut Wilfried, vous mettez espace et Toga. Donc vous pouvez voir, vous pouvez aussi trouver ce qu'ils ont proposé par rapport à la fin des temps. Essayez de tirer aussi vos conclusions. Donc je crois qu'il y a aussi cela dans Jésus seulement du frère Obama. Il faut aussi retrouver ça là-bas. Quoi d'autre? Je sais, bon, moi, par rapport à je préfère ne pas donner mon interprétation par rapport à l'islam, ce que je pense maintenant pour l'instant, parce que là on est en train de parler, on est en train de changer de sujet en fait. Ouais. Donc, par rapport à cette vidéo-ci, voici ce que je propose aux frères et sœurs. Donc, tu as quelque chose à dire, mon frère? Oh non, moi c'est bon. Hein. C'est tout se suit, hein, dans ton raisonnement déjà tout se suit. Non, je trouve que ça se tient. J'ai pas une question précise ou non, ça va. D'accord. Et aussi, ce que je voulais dire aux frères et sœurs, c'est que ma page YouTube, c'est free, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je publie les partages des frères, je publie ce que vous pensez. Vous pouvez venir, on discute, on enregistre, on publie pour édifier le corps du Christ. Et le mot d'ordre chez moi, c'est l'humilité et le respect mutuel. Donc, on admet nous tous que nous ne connaissons rien, même si nous avons l'impression de connaître, mais nous admettons que nous ne connaissons rien. Et surtout, on n'endoctrine personne, on propose juste. Donc voilà. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il nous aide à nous préparer pour ce merveilleux jour que sera l'enlèvement de l'Église. Et nous avons foi en lui, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Ciao. Ciao.